Vous dites que vous voulez être gouverneur, mais vous créez la haine entre les gens. Si vous divisez les gens à cause de leur nom ou leur origine, parce qu'ils sont enfants de tel ou de tel, alors vous n'êtes pas capable de diriger la région de Makwa qui est si diversifiée. La petite Capwell spoke some sense into Camden. Elle est bien la fille de ses parents avocats, hein, celle-là. Elle a trouvé les bons mots pour lui faire se remettre en question. Camden était la star de ces 2 épisodes. C'est un personnage hilarant depuis le début, il nous fait beaucoup rire. Le mec, il est là, il dénonce les corrompus alors qu'il en fait partie également, quoi. Je vois déjà que vous me regardez avec vos gros yeux. J'ai pensé à votre pectiem. Il va s'en occuper. J'ai même ajouté les beignets haricots bouillis. Ça, c'est vraiment la touche du réalisateur, hein, la touche d'Ebenezer Kepombia. Toujours dénoncer les maux de notre société en humour. Ça, c'est du Ebenezer tout craché. Camden est bien décidé à éliminer ses adversaires. Il a pris les devants pour dévoiler à la presse qu'Elimba, le candidat du Parti Socialiste, était un corrompu, qu'il a utilisé son influence pour faire sortir sa sœur de garde à vue. Une sœur qui, comme on le sait, a escroqué des millions de pauvres citoyens. Les nouvelles vont vraiment vite. Camden est toujours au courant de tout ce qui se passe dans la vie d'Elimba. Faut dire que son fidèle acolyte bosse bien aussi. Camden lui avait demandé de fouiller les poubelles entre guillemets d'Elimba et il s'exécute. En tout cas, à ce rythme, je sens qu'ils ne vont pas tarder à connaître la vérité concernant l'histoire de Bissek et sa mère. Hein. Ce sera le scandale de trop, les gars. Le scoop de l'année. Pour le moment, on dirait qu'Elimba s'en sort plutôt bien avec l'histoire de sa sœur. Il est en train de tout faire pour réunir les 100 millions, quitte à renouer avec d'anciennes conquêtes. Le titre de l'un des épisodes, c'était « Au secours les chéris ». Elimba a besoin d'aide et il sait qu'il peut compter sur ses chéris. Ellie est d'abord allée voir Maggie, la sugar mommy. Tu vas te trouver 50 millions et le reste, tu te débrouilles. Ça fait d'ailleurs plusieurs jours qu'il l'évite, hein, qu'il la néglige. She can't take it anymore. Oh, s'il te plaît, Ellie. Dans le prochain épisode, s'il lui fait encore un faux coup là, elle va pas hésiter à le séquestrer. Hein. Ellie n'a qu'à faire attention. Il est ensuite allé voir Ngobo, hein, soi-disant pour venir rendre visite à sa mère qui était malade, alors qu'il est juste venu pour demander de l'argent, le mec. Est-ce que tu pourrais m'aider à avoir de l'argent avec la banque? Trop malsain. En plus, on apprend que Ngobo est sa gestionnaire de banque. Donc c'est un atout pour Ellie. Il a besoin d'elle pour obtenir de l'argent de la banque. Ngobo et sa mère étaient sous le choc par rapport à la demande d'Elimba, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont refusé de l'aider. Au contraire, elles voient en cette opportunité l'occasion de reconnecter avec Ellie, de le reconquérir. Parce que oui, Ngobo l'avoue, elle est toujours amoureuse de ce gigolo. Je pense qu'il est moins douloureux de souffrir pour un homme qu'on aime que de s'attacher à un homme qu'on n'aime pas. Il lui fait rêver, il lui fait des promesses. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Tu mérites vraiment d'être ma seconde épouse. Il a bien dit deuxième femme, ce qui veut dire qu'il n'a aucune intention de se séparer de sa femme déjà. Mais Ellie ne se rend pas compte qu'aucune de ses chéris n'a envie d'occuper la deuxième place. Hein. Ellie est aussi allée voir sa femme pour de l'argent. En tant que bon baratineur, il a d'abord commencé par lui faire des bons petits compliments. Je sais au fond de moi que j'ai la plus belle femme de tout Makwa, même de tout le Nzuiland. Pour ensuite lui demander de signer un gros chèque. Une fois de plus, comme toujours, c'est son côté égoïste qui prend le dessus. Il veut sauver sa réputation, sauver sa campagne, quitte à utiliser l'argent qui est destiné à ses enfants. Tu veux utiliser toutes les économies que nous avons épargnées pour l'avenir de nos enfants? Who does that? Je pense qu'on a tous tellement hâte que Fatima divorce, mais on comprend aussi avec cet épisode qu'elle n'en a tout simplement pas le courage. C'est une question de courage, certes, mais aussi une question de religion à mon avis. En tant que bonne musulmane, je pense qu'elle se dit qu'elle ne peut pas juste divorcer comme ça, sachant que la religion permet à son mari d'avoir 4 femmes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Son côté femme soumise a pris le dessus quand elle était sur le point de signer ce chèque, justement. Vous avez vu comment Ellie lui a parlé? Tu vas me signer ce chèque immédiatement, c'est clair? Il ne la respecte pas du tout, mais Fatima, comme toujours, continue de faire de son mieux pour être une bonne épouse. Ngobo a un plan pour faire divorcer Fatima. Elle lui a envoyé une cliente qui souhaite divorcer, une cliente avec une histoire similaire à la sienne, pour pousser Fatima à se remettre en question et surtout à raconter sa vie et dévoiler des petits secrets de sa vie privée. Fatima a tout de suite connecté avec cette dame. On comprend qu'elle lui a finalement raconté son histoire. Ça lui a fait du bien de partager son vécu avec quelqu'un qui vit la même chose qu'elle. Même si sa famille est très présente, la soutient, ils ne peuvent pas toujours comprendre ce que Fatima vit. Grâce à ces épisodes, on en apprend davantage sur Yolande aussi. Non seulement elle commence à développer de vrais sentiments pour Elimba, mais Ellie l'aide énormément, pas seulement financièrement, parce qu'il paye ses études, il lui paye son appartement et tout, mais
Sortir avec Ellie, c'est aussi l'espoir pour elle de reprendre un jour contact avec son père qui est actuellement en exil. Parce que si Ellie devient gouverneur, il pourra peut-être faire en sorte que le père de Yolande revienne dans le pays. Yolande est une fille d'un homme politique qui est aujourd'hui en exil. Impossible pour lui de revenir à Zuiland ni de contacter sa fille, hein, car tous ses faits et gestes sont surveillés. Yolande est livrée à elle-même. Sa mère est décédée, son père est absent, hors du pays. Personne ne peut l'entretenir financièrement à part Ellie. Voilà pourquoi elle s'accroche à Elimba pour s'en sortir. Yolande n'a pas envie de lower her standards. Elle a envie de maintenir le même train de vie d'enfant de politicien, quoi. On a l'impression. Ce qui est intéressant, c'est que parmi tous les side chicks de Elimba, on dirait que Yolande, c'est celle qu'il apprécie le plus. Hein. Il prend soin d'elle, il prend le temps de manger avec elle, il prend le temps de venir à ses anniversaires, il l'écoute. Elle passe très souvent avant sa famille, il est même possessif et jaloux. Hein. Il n'a pas envie qu'elle sorte avec quelqu'un d'autre à part lui. Est-ce que ça vous fait le même effet aussi? Est-ce que vous avez l'impression que Yolande occupe une place très importante dans le cœur d'Elimba? Ekoto avait finalement décidé d'écouter sa femme. Il avait convoqué une conférence de presse pour enfin raconter la vérité concernant son enlèvement. Hein. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu parce que le Parti socialiste a décidé de lui mettre les bâtons dans les roues. Vous êtes accusé de détournement des deniers publics. Je vais vous conduire devant madame le procureur. J'exécute les ordres de ma hiérarchie. Ekoto est une grosse menace pour le parti qui regrette de l'avoir relâché avant la fin de la campagne. Monsieur Ekoto, nous avons suffisamment de quoi vous inculper et vous envoyer devant le juge d'instruction. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la carrière politique d'Ekoto là? Est-ce qu'il va pouvoir rebondir après tout ça? En tout cas, c'est sa femme qui va être déçue. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. Est-ce que, comme moi, vous comprenez pourquoi Fatima n'a pas le courage de divorcer pour le moment? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt pour la suite des revues. Stay safe and stay blessed. Bye!